Shotties in the back, wanna run it back. We ain't turning back, we ain't done with that. She be showing cat, I'm a dog on that. We ain't talking cat, we gon' run it back. Shotties in the back, wanna run it back. We ain't turning back, we ain't done with that. She be showing cat, I'm a dog on that. We ain't talking cat, we gon' run it back. Run it back, run it back, run it back. Run it back, run it back, run it back. Run it back, throw it back. I'ma lay it down like a lumberjack. Cut it back. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez-moi cette belle fan fontaine. Vous avez été vraiment réceptif à ma fontaine. Je vous avais demandé de me mettre des petits commentaires et de me donner vos avis sur les vidéos bricolage et tout. Genre dans la soirée, il y a eu 5000 commentaires, vous avez donné vos avis, c'était trop intéressant. Donc merci d'avoir joué le jeu et de répondre aux questions que je vous pose dans les vidéos, c'est cool. Petit aparté d'une seconde, merci aussi pour ma petite chaîne secondaire Lulu Ronce de Noyer. Parce que pareil, je vous pose des questions. Et là franchement, j'ai fait une vidéo où je parle un petit peu de la bourse. En gros, la bourse pour les nuls. Et pareil, je vous ai mis dans les commentaires, je suis pas un pro, je suis qu'un amateur qui a juste envie de débattre de ça avec vous et de donner des conseils à des gens qui n'y connaissent par exemple rien du tout. Pareil, vous avez été plein dans les commentaires de ma chaîne secondaire, sous chacune des vidéos, à mettre vos conseils, à mettre vos commentaires, à mettre vos éventuelles corrections, à amener des arguments et c'est hyper... ça va trop vers le haut quoi, je sais pas, c'est hyper positif. Donc il y a vraiment un engouement entre le côté entrepreneurial, business et tout. L'avantage de cette chaîne secondaire, c'est qu'il y a que ceux d'entre vous que ça intéresse. Il y a des gens qui n'ont rien à secouer et on les comprend. Mais au moins c'est trop cool parce que c'est ultra positif, tout le monde donne ses conseils et tout. Donc voilà, si vous avez envie de kiffer, il y a ma petite chaîne secondaire. Chaud, ça cogne. Oh là là, regardez-moi ça. Les deux roupettes de la 335, les amis, on a changé les pneus. Et pour mettre du flanc tendu sur l'avant de la 335, parce que comme vous savez avec le kit Rocket Bunny, et c'est même pas ça en vrai de vrai qui a changé les choses, un peu parce qu'en fait on a mis des cales pour déporter les jantes, mais donc le kit Rocket Bunny plus le fait de monter des grosses jantes en 20 et larges, bah du coup en tournant on frottait, et là ça se voit, on frottait un peu sur le châssis à l'intérieur, parce que les jantes étaient trop grosses, l'épaisseur de flanc de pneu était trop grosse, et puis vu que les jantes sont déportées, c'est à dire que tu vois si ta jante elle est collée au pivot, bah quand tu tournes ta jante elle fait ça, mais si tu déportes avec une cale le pivot, bah ta jante elle fait ça. Tu vois le truc de ouf, et en fait on se rend pas compte, mais juste une petite cale comme ça de 2-3 cm là, et bah ça vient déporter du pivot la jante, et du coup elle vient vraiment se balader plus. Et c'est pour ça qu'il faut faire gaffe quand vous mettez des cales sur vos voitures les amis, parce que là rien que le fait de déporter de 2 cm, et bah le bras de levier que ça vient faire, ça fait vraiment déporter ta jante. Alors qu'en fait sans cale, une 92 comme celle-ci, tu peux lui mettre des jantes en 20, il y a plein de gens qui roulent avec des jantes en 20, donc là on risque de frotter encore un tout petit chouille, mais j'ai monté du flanc tendu, tu vois, je suis passé de 265 à 245, donc j'ai enlevé quand même 2 tailles, et je suis redescendu, je suis passé en 30 alors que j'étais en 35 d'épaisseur de flanc. Donc le 245 c'est évidemment la largeur du pneu, donc ça c'est en centimètres, 245 ça fait 24,5 cm. Le 30 c'est pas l'épaisseur genre 3 cm d'épaisseur de flanc, ça faut pas se tromper. En fait le 30 c'est un calcul qui est fait entre le diamètre de la jante et la largeur du pneu. C'est à dire que c'est pour ça que visuellement des fois on comprend pas, on se dit putain mais attends, lui il a des épaisseurs de flanc en 30 et c'est hyper gros, et moi j'ai du 30 sur ma voiture, c'est tout fin, comment ça se fait? Bah c'est qu'en fait c'est au prorata du diamètre de la jante et de la largeur du pneu. Donc une roue de je sais pas moi de classe G en 24 pouces très large, bah ton flanc il va rien avoir avec une voiture en 18 par exemple, une 36 avec du flanc tendu. Donc voilà, donc j'ai changé mes pneus parce que malheureusement j'avais monté les pneus neufs et à force de braquer, bah, ça avait déchiré le flanc du pneu en prenant dans la tôle. Donc là j'ai remonté ça sur ma petite 335 et je vais enfin pouvoir la rouler parce que celle-là je l'aime trop. Même si c'est une 335 et que c'est plus souvent en panne que ça roule, les sentiments sont là. Faut accepter les gens avec leurs défauts. Vous m'acceptez bien sur YouTube. Vous pouvez bien accepter ma petite 335. Merci. À vous, bourgeois. Oh là. Oh là là. Les fesses à tendre maïs. Moi c'est décidé, après YouTube je me fais une vaginoplastie frère. Je me fais poser un vagin, je me fais une vaginoplastie, je pars en Thaïlande et je taille des pipes frère. Ça m'a saoulé ça. Je me ferais appeler Lucienne la française, Lucienne la bonne française frère. Je me fais poser un vagin large. Mais toi je tourne une vidéo, t'as pas l'impression de me casser les couilles? Chindo! Ah ouais, d'accord. Putain mais en fait Dylan gros il a fait des petits supports avec des petites vis pour arrêter les tubes. Il a rangé, le sol est propre, la table à soudure est vide gros. Incroyable, j'ai jamais vu ça Dylan, c'est une prouesse technique de la part de Dylan. Je me rappelle pas de l'avoir menacé avec un fusil de chasse pourtant pour qu'il fasse ça. Le bonheur, elle frotte plus.
Je savais qu'en changeant juste une épaisseur de flanc, ça allait tout changer, frère. Voilà la hadim. Eh mon copain, il y a plus que quelques heures pour en profiter là. Il s'arrête ce soir à minuit. Hein. On est le 24. Le 24 à minuit, il est fini le coco mon copain. Je le dis. Hein. Mec, c'est quand même incroyable, regarde. Moi franchement, le volant tout carbone avec les palettes carbone, ça, lui là je le trouve fou, les nouveaux volants. Autant je suis pas fan des nouveaux trucs souvent, mais là, folie. Le ciel frère, guette par la fenêtre derrière. C'est la galaxie mon copain. Voilà les potes, la M3 du Seigneur. Jusqu'à ce soir minuit, possibilité de participer au petit concours. Voilà, après ce sera fini. Il faudra pas venir se plaindre, d'accord, je vous le dis tout de suite. Pour information, les commandes les amis partent comme prévu à la vidéo du lancement du concours. Ça part à la fin du concours. C'est-à-dire qu'à partir de demain du coup, quand vous regardez cette vidéo là le 24, le concours on peut y participer jusqu'à minuit et les commandes partiront à partir du lendemain, même les premiers qui ont participé. Je dis ça parce qu'il y en a pas mal qui nous ont posé des questions en disant comment ça se fait qu'en 24 heures je l'ai pas reçu mon colis, etc. C'est ce qu'il y en a plus que d'habitude et du coup c'est pour ça qu'on a pris un peu plus de temps et puis tout le monde est en vacances, les gens veulent pas bosser frère donc qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, on fait comme on peut. Voilà. En tout cas c'est chose à cogner. Waouh regarde comment elle déboîte la caisse. Oh, elle est trop belle. Bon allez il est temps de partir. Go chez Shiftech les amis, on va voir si ce qu'elle a dans la panse, on va voir si Médéric c'est un mythomane ou si elle a vraiment des chevaux. La boîte là, je la prends là. Attention, c'est là. Il y a une bite sur le portail. Si je prends, j'arrache l'intercooleur. Donc elle est en atmo là si je touche la bite. L'embrayage, on dirait qu'il n'y a qu'un patin sur l'embrayage tellement il est dur. Je la fais chauffer, je vais pas te mentir. Voilà, ben c'était mort. Oh là là, les sensations de bâtard. Oh là là, comment je l'aime trop les gars, cette petite Golf. Ah, il n'y a pas de klaxon maintenant parce que le manomètre le plus il est pris sur le klaxon, mais c'était mort. Aujourd'hui, petite vidéo les amis, on va chez Shiftech à Nantes. C'est une très très bonne entreprise, hein. Franchement je vous la conseille, ils sont sympas et tout et c'est pas trop cher. On va là-bas, on va passer la Golf R32 au banc pour voir si elle sortons la puissance d'origine, voir si elle a vraiment 1200 chevaux, si c'est un mythe. Est-ce que Médéric c'est un menteur? Est-ce que c'est un faux préparateur comme tout le monde dit? Oh, donc on va aller voir ça. Elle a l'air d'être en santé la petite voiture, je vais pas te mentir. Hein. J'ai envie de te dire que même si elle a pas la puissance, en tout cas dans le siège, elle est quand même là frère, tu vois ce que je veux dire? Je vais aller dans un endroit parce que là je peux pas accélérer, là il y a que des manches morts ici tu vois. Mec j'ai l'impression qu'elle va s'envoler comme dans Taxi la voiture. Oh là là c'est pas possible, elle a le diable dans le corps. C'est vraiment la classe une voiture prépa quand même. On va tirer une axelle, c'est-à-dire qu'on va se rendre à la limitation le plus vite possible. Et normalement avec ça tu t'en sors. Dommage qu'on peut pas tirer en deux avec. La boîte elle monte en l'air. Médéric il a fait le radin, il a pas voulu changer tous les pignons. Il y a de la vieille auto là. Maman elle est belle celle-là là. Maman le hot rod. Ah le racheté. Bah t'as pas l'impression que tu me coupes la route toi espèce d'enculé. Hop, clignotant. Toujours important. Mec c'est incroyable comment que ça marche. Franchement si elle sort pas la puissance, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais en tout cas dans le siège gros, je sais pas combien ça représente de chevaux mais c'est incroyable. Par contre j'ai juste fait petit chute avec la Dunn valve devant deux motards. Bonjour cher ami, bienvenue chez Shiftech. Ah non c'est à toi de dire ça Pour nous deux c'est bon. Voilà la Golf, alors là De retour au bercail. De retour au bercail, alors là la Golf elle est à la maison, on va pas se mentir. Pour info, nous, faisons le topo. Nous avons besoin de connaître la puissance du véhicule. Est-ce que Médéric est un menteur? Les réseaux tu sais, Ah parce qu'on a entendu, bien parlé hein. on a entendu des choses. Mais en tout cas nous on n'a pas envie de brasser du vent, on a envie de la passer au banc, on a envie de savoir ce que ça donne. Parce que en tout cas, je veux te dire, là j'ai juste tiré un petit peu en 3 histoire de me mettre à l'imitation très vite. Très vite, rapidement. Le siège frère il a manqué de casser le banc du chauffeur. Donc si tu veux, je vais pas te mentir, elle marche la voiture. Mais peut-être que marcher très fort une Golf c'est 700 chevaux, peut-être c'est 1200. Peut-être, va savoir.
Suspense. Suspense. Bravo. En tout cas, je voulais te montrer un petit truc juste avant. Tu vas me dire ce que t'en Qu'est-ce penses. que tu vas me montrer? Je pense savoir. Attention les amis, regardez-moi ce beau moteur. C'est beau là. Là ça a changé là. Déjà, lorsque t'es rentré, il n'y avait plus le bruit de claquement, il n'y avait plus Non. de fuite au collecteur. Déjà, ça fait plaisir. On a bien refait un peu la mécanique, les joints de collecteur. Ouais, ça on, lui a avait fait fait grand une, bien. on avait fait une vidéo, on avait remis la gaine thermique, la bande, la durite fissurée, on avait mis une de Golfetter Shiftec. C'est Dylan qui a fait ça? Non, c'est nous deux. Il s'est appliqué là. Il s'est appliqué. Bon là tu verras qu'il a juste mis un petit fil de fer. Non, mais c'est Dylan. C'est la petite note. C'est la note Dylan. C'est la note Dylan, voilà, c'est la signature. Donc on peut pas lui en vouloir. Par contre il nous a fait un joli tuyau de dégazage soudé en inox, il a fait un truc propre. Avec la petite durite, la boiserie de Pour la CRF. boiserie. Tout va bien. Ensuite, on avait envoyé nos pièces à Fokker, les amis. Le couvre culasse, une durite d'admission, etc. On vous laisse les petites images de Fokker qui nous les a préparées. Bon, déjà, on a fait la petite dame valve, on a fait un petit truc, un petit net ici. Ah, le net avec les petits points. Voilà. Bon, c'est pas moi qui ai fait, c'est Excellent. Terry. Terry qui s'occupe de la gravure. Terry Vigne aux boiseries. Presque ça. Oh, la blague de merde. excellent. Oh non. Et là, on a fait ça. Excellent. C'est dommage parce que ça se voyait plus quand on a avant qu'on vernisse. Mais tu vois, en fait, on n'a Ouais, pas excellent, transpercé. Donc, t'as le boiserie, Petit le boiserie. Shiftec, Ok. R32, 1200 plus. voilà, plus. Et on a fait des. Là, magnifique. Voilà, au moins, Oh, yes. on a fait le petit logo, le note aussi. Magnifique. Full Cerakote, on espère que ça bougera pas parce Ah que ouais, mon trop gars, stylé. l'époxy que t'avais dessus là, c'était un époxy en fait. Ah, ouais, d'accord. Il était Ah, cuit. épais de ouf et cuit en fait. Ah, ouais, j'ai vu. Mais chelou hein. Magnifique les petits Ah, coups de culasse de la golf. On a fait sobre sur le. non, excellent. On a fait sobre sur le. Mortel. Ah, On a trop fait le stylé. petit lundi. Ça, c'est vraiment d'œil. ouf quand même les petites gravures, mon gars. Ça Ça en chambé, fait hein. trop bien. Donc Cerakote, vernis, tout le tralala. Trop la classe. Donc voilà, cette belle baie moteur les amis. Petite peinture Cerakote, en biton, il nous a fait des petites projections de couleurs, des petites inscriptions, le petit Golf R32 un peu caché en noir, 1200 plus. Dylan, il nous a poli le plénium d'admission. Tu vois ça, il s'est amusé. C'est beau, hein, Ouais, c'est propre. ça a de la gueule. C'est propre. Et puis bon bah on a mis évidemment notre petit palmarès. On a peut-être extrapolé un seul sujet, voilà. Donc avion de chasse c'est rien, un farine de blé. J'ai même envie de te dire en ce moment, est-ce qu'on devrait pas l'appeler farine de bielle? Oh, quel bâtard. Oui mais lui il a fait la prépa lui-même. Toi t'as acheté. Voilà, toi t'es un riche. T'es un riche, tu as acheté toi. Et vous, Tu achètes tout. Shiftec, Et nous sommes des menteurs. vous êtes pas des préparateurs vous? Non. Ouais des moyens d'accord. On sait rien faire. On s'applique, on essaie, mais. Ah qu'est-ce que c'est drôle. Assez parlé les amis, j'ai envie de vous dire, passage au banc. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques pour passer une voiture qui est censée... Le mythe fait qu'elle est censée sortir 1200 chevaux. Ben, les seules choses, c'est bien régler le banc au niveau de la force de freinage Voilà, et bien l'assembler. Surtout. voilà, c'est tout. Mais il n'y a rien de particulier en plus Non, qu'une voiture classique. Bien Donc, l'assembler un peu plus fortement, mais mis à part ça, il n'y a pas de D'accord. problème. Et donc le banc il est plafonné à combien de chevaux? Oh, il tient sans problème les 1200. D'accord. Il est conçu pour. D'accord, y a et pas de ça problème. tient, il y a un max quand même ou pas? A priori, c'est 1300 chevaux de mémoire et après en couple, t'as encore de la marge. Hein, donc, D'accord, ok. on a déjà passé des Tesla qui ont un couple énorme et en plus c'est instantané. Ah. Le banc n'a pas bougé. hein, D'accord, donc, et t'as pas de problème de roues qui patinent et tout comme on a déjà non, eu nous sur non. les voitures coupleuses? Alors ça peut arriver sur des Cartec par exemple, les Ah bancs oui. ancienne génération, parce que c'est des bancs, ils sont différents. Si tu veux, les rouleaux sont lisses. D'accord. Et la roue est prise entre deux rouleaux. D'accord. Là, la différence, c'est que tes roues sont posées sur un seul rouleau. Et d'autant plus, tu vois, les rouleaux ici, Ils sont, ouais, t'entends? ils sont bien Ils rainurés. sont ouais. bien rainurés. Et là, ça patine pas. Hein. On a déjà passé des grosses propus, etc. Ça ne patine jamais. Bon allez, c'est parti les amis, on sangle la voiture, on prépare le banc, ça pourrait être rigolo que tu nous montres un petit peu le côté Réglage. réglage du C'est- banc, c'est comment tout ça simple. se passe, etc. Oh là là, là ça aspire là. Là il y a de l'aspiration, il y a de l'inspiration, on dirait de Joule. Putain, baisse tes mains. Ça, il devient fou, lui. Putain les bâtards frère, j'ai pris 3 kilos, je suis devenu une grosse limace vivante frère. Et ils me remettent ça sous les yeux ces bâtards. Regardez les amis, on est aussi par la même occasion en train de s'occuper de la AMG GTC de ma maman, la nouvelle voiture. Pour ceux qui ont vu, j'avais mis un petit réel sur Instagram. Parce qu'en fait ma mère elle avait la AMG GT normale et elle kiffe les cabs. Du coup je lui ai repris celle-là, comme ça elle a un cabriolet. Je vais vendre l'autre évidemment, puis on va vendre la Z4 aussi, il va falloir un petit peu rembourser le bazar parce que l'autre, celle-là je veux dire c'est un 2019 frère. Tiens le coup de fusil je l'ai pris là en pleine tête là, va pas te mentir.
Par contre, elle est magnifique. Donc là, évidemment, ma mère, c'est éthanol 100%, frère. Tu vois, ma mère, elle pourrait être milliardaire, elle roulerait quand même à l'éthanol. C'est une question de principe, frère. Et en même temps, des principes, quand tu payes 2 € le litre, t'en as des principes, tu vois, peu importe si t'as de l'argent ou pas. Cette voiture-là, donc, on est en train de faire une petite reprogrammation flex fuel à l'éthanol. Est-ce que ça vous dit qu'on vous fasse une belle présentation, une vidéo où on essaye la voiture? Ça peut peut-être être en collab avec un autre youtubeur. J'ai envie de faire ça avec un autre youtubeur qui va donner son avis, qui connaît aussi. Dites-moi si ça vous dit qu'on fasse une présentation de la voiture, passage au banc, voilà, la rouler, donner les spécificités, etc. Dites-moi si ça vous plaît. Si vous trouvez pas ça ouf, et ben on la fait pas la vidéo. Quel le tas de merde. Alors là, on est en présence de 2 tas de merde. Là, on a un beau tas de merde, mais il fait 600 ou 700 chevaux le tas de merde quand même. Donc apparemment, ça cogne, il doit avoir un gros moteur. Attention, il arrive. On dit rien. Là-dessous, là, on a un sacré tas de merde aussi. C'est la Sierra Cosworth, un sacré tas de merde. Mais alors attention, on a la Rolls, on a le Graal des tas de merde. Je vous présente une Honda Civic. En fait, vraiment ce que je dis là, c'est pour me faire insulter. Mais je pense que ça va marcher. Par contre, je kiffe le délire karting. Parce que là, ça se voit que c'est un kart. Regarde, mec. Elle est levée, mais les roues, elles sont encore surbaissées, frère. C'est-à-dire que t'as ça de débattement de suspension. Train roulant, frère, sur mesure. Combiné fileté, barre stable. Là, elle a un petit renfort de châssis. Déjà, tu vois qu'elle est vidée à la mort. Pneus Smith Slick, la ligne d'échappement, frère, contrôle technique approuvé. La voiture, guette, elle a un petit train roulant, mec, elle est excellente la caisse. Regarde les petits combinés filetés posés devant, c'est vraiment la petite caisse de piste, quoi. Gros radiateur d'eau, petit radiateur d'huile en façade, le pare-choc il est découpé à la muerte, frère. Non, franchement, elle est excellente. Eh Geoffrey, tu peux nous présenter vite fait ton auto? Putain, elle a même des renforts de châssis cachés dans les ailes. Mais non, t'es sérieux, frère? Ça, moi j'adore parce que ça me fait penser genre à, je sais pas, un 318i compact vidé. À la conduite, la petite BM. C'est à essayer, c'est un karting. Ouais, ça m'étonne pas que ce soit un kart. Donc Donc qu'est-ce que c'est? C'est une Honda Civic EP, EG9, EP9, Civic CRX, CRX, voilà, de 90. des années 90, donc avec un petit moteur VTEC. Alors non, juste avant. 1,6 litre 130 chevaux, suppression de feu avant comme les M3 ils faisaient à l'époque, les M3 46, là, ils faisaient un trou dans l'optique. Comme ça, elle aspire CMR dans la boîte à air. Ah oui, il y a vraiment le filtre qui est là. Donc là, elle a vraiment le petit collecteur inox. C'est ça. Collecteur, ligne sur mesure, bon t'as vu en dessous. Ouais, j'ai vu que la petite ligne et tout. Au plus court, au plus léger. Ouais, trop bien. La barre stable, gros. Voilà. Elle est pas grosse celle déjà. Barre anti-rapprochement inférieure. La barre anti-rapprochement, pardon. Supérieure, les barres stables, les grosses barres avant, arrière, les freins 4 pistons. À l'arrière, freinage d'Integra. Genre le capot en fibre. Voilà, tout non alu, tôle, mais tôle découpée. Voilà, tous les renforts supprimés. D'accord. Je l'ai pas posé officiellement, on doit être aux alentours de 800 kg. Non. Trop long, toutes les vitres. Donc les carreaux ils descendent plus. Voilà, les carreaux descendent plus, c'est fixe. Oh non. En vert, il reste que le pare-brise. Elle est pas léger la porte là. Elle est vidée à la tôle, elle a 2 baquets. Oh, ça doit être un putain de carte, ça doit être rigolo. Donc tu vois, du plexiglas partout. Putain, excellent. Ça c'est vraiment le projet piste trop rigolo. Le mec qui veut se faire un kiff, on n'est pas sur, voilà, on n'est pas sur des 50 000, 60 000 euros. T'es aux alentours de, avec la prépa, entre 5 et 7 000 euros selon le pour la type de classe, prépa. quoi. Et vraiment tu t'amuses. Malgré la blague du début, les amis, même si j'aime pas les Japs, en vrai c'est la vérité, hein, moi je suis pas fan de Japs. Pour le coup, t'as quand même une sacrée caisse pour un petit budget où tu te fais un gros kiff. Comme à l'époque, on pouvait faire par exemple en achetant une 325 IE36. Bon, maintenant c'est devenu hors de prix, mais à l'époque, il y a des mecs qui achetaient des 325 IE36, ils se faisaient des vrais projets. Maintenant, ils le font plus sur des 330 IE46 parce que c'est. Ils sont montés au-dessus. Voilà, les E36 sont devenus plus chers que les E46. Tell me why they sleeping on me, on me. Tell me why they sleeping on me, on me. Ah là là, le file banc les gars là. Ah le bon Dieu, s'il est avec nous aujourd'hui, il nous la met dans la ventilation celle-là pour une fois là. Celle-là 1200 chevaux là, quand elle va charger, faudrait qu'elle arrive à rentrer là-dedans frère. Tu vois. Là ici du coup, faut aller sur nouveau test. Ah ouais, donc ça c'est l'interface en fait qui est reliée au banc. Voilà, c'est ça. Donc là, D'accord. tu as la partie propriétaire et la partie voiture surtout. Là on peut mettre Médéric le menteur. Je mets Médo le mytho. IMAT. On mettra pas l'IMAT hein, parce que des fois t'as vu hein. Oh les casse-couilles frère. Tu sais les gens. Ah mais faut cacher la plaque. Ah bah non mais vous mettez pas l'IMAT sur internet. Mais gros tu roules dans la rue avec ta voiture. Tu roules pas avec des. Enlève ta plaque d'immatriculation à ce moment là. Moi j'ai toujours montré mes plaques dans mes vidéos, j'ai jamais eu d'emmerdement. Après je dis ça se trouve demain je vais me faire une doublette sur des plaques. Les mecs ils vont aller carjacker je sais pas quoi, ça va être de ma faute. Mais j'imagine que ça a déjà dû arriver à des gens, de mettre des trucs sur Insta et d'avoir des gens qui volent les plaques. Bon, Elle charge à combien à peu près? on va dire qu'elle charge à peu près 4000 tours avant de faire une doublée quoi.
C'est-à-dire qu'elle charge à peu près à 8000. Donc là, du coup, maintenant qu'on a rentré les infos. On a rentré les infos. Là, on peut rentrer, si tu veux, la force de freinage. Donc là, comment tu sais que sur une voiture comme ça, faut mettre 2000 kg là? Là, si tu veux, étant donné qu'on va la tester en off et après en full boost, 2000, généralement sur les caisses puissantes, on met 2000 et ça fait le taf quoi. Ah oui. Après, tu t'ajustes. Mais ça si vient tu- pas fausser les données. Non, du tout. D'accord. C'est juste que la force de freinage va être différente. Donc, si tu veux, ton shoot, au lieu de faire, je vais dire une bêtise, au lieu de faire 11 secondes, Il va durer il va peut-être faire 3 secondes. Ok, Ou alors, d'accord. il va faire 30 secondes, ce qui Ah est oui, beaucoup trop d'accord, important. ok, T'as mais- l'admission qui chauffe, etc. D'accord. Donc c'est pas possible d'influencer la puissance. On a eu les commentaires déjà depuis quelques années sur où vous disiez ouais Shiftech ils sont optimistes ou alors des fois l'inverse. Oui, bah tu sais. C'est-à-dire que si demain tu veux lui faire sortir à 100, Déjà, il y a tu veux lui plusieurs choses sortir- qui entrent en compte. Si tu veux, déjà, il y a la ventilation. Ah oui. Tu peux sortir plus à partir du moment où tu as une très bonne ventilation qui refroidit bien l'admission, l'échangeur. Forcément, tu sortiras plus que quand tu es dans une atmosphère où il fait toujours 35 degrés. Ah oui d'accord. Donc déjà, premièrement, il faut voir si tu as une bonne ventilation. Le banc, il faut qu'il soit bien réglé et la synchronisation bien faite. Et après, oui, il y a toujours manière de... Si tu veux, il y a toujours une solution Si tu pour... voulais faire sortir 2000 chevaux c'est faisable. Voilà, mais ça rime à rien. Oui bah non mais après. Ça rime à rien. Oui hein. ce qu'il faut comprendre c'est que C'est comme pour nos clients. Ça, Voilà, ça- le nous, but, ça c'est sort ce que ça sort. Et... Ça sort ce que ça sort, après quand on a le seum, on a le seum. Et nous, la démarche qu'on a eue depuis le début des vidéos avec Shiftech, c'est qu'on n'a jamais mytho. Genre nous on a des voitures qu'on sortit peu. Plein de fois c'est arrivé de dire bon bah c'est une merguez et puis c'est tout. Puis je l'ai dit dans les vidéos, ça fait chier. Mais on va pas commencer à bidouiller le truc, à dire vas-y change les paramètres de réglage du bordel, Voilà. qu'elle sorte la puissance, on s'en bat les couilles. Parce que déjà on n'a rien à prouver à personne. Mais il y en a, en fait il y a des gens qui ont déjà fait des vidéos, où il y a des gens qui font des trucs, où ils modifient la puissance pour Voilà, faire genre mais ça, nous on est la société qui sort des chevaux. Ça n'a pas Mais d'intérêt. on s'en bat les couilles, nous. Nous, parfois, par semaine, on fait des voitures où on est très surpris parce qu'elles Bah, le sortent camion beaucoup à plus que Sarah. ce qu'on annonce. Ouais, voilà, par exemple, le Le- camion Sarah, c'est une motorisation qu'on fait toutes les semaines et ça sort toujours les watts. Et le sien, il a pas de borne, il est propre, les logs sont bons, il sort rien. Voilà. Donc, Pourquoi il y a quelque chose, mais quoi après, au bout d'un moment, il faut faire une recherche de panne. Y compris, parfois, on passe des véhicules au banc, mais de clients, mais qui sont pas clients chez nous, qui ont été préparés autre part. Parfois, ça sort pas la puissance, et parfois, ça sort très très bien, et même nous, on les félicite. Bah écoute, dis donc, il a bien bossé, ça. Oui, comme nous, ma RS6 qui avait été faite par KSR. KSF. ou KSF et Mercé, Et elle KSF, sortait très très bien. Elle avait sorti toute la 700, puissance. 710 chevaux, Ouais, c'est voilà. très très bien. Et la carto, elle était parfaite quoi. Donc là, tu vois, initialiser essai. Donc en gros, il te dit de te positionner sur un rapport à 3000 tours. Ah, c'est Tu pas n'importe synchronises. quelle vitesse. Tu peux te mettre sur n'importe quel rapport. D'accord. Plus c'est puissant, plus tu mets un rapport important. Donc là, on va la mettre en 4. on va la mettre en 5. Ah, en 5 carrément, d'accord. Ouais. Donc là, tu te mets en 5ème vitesse, tu la À 3000 tours. Tu la fais rouler, tu la restes à 3000 tours. Voilà, tu synchronises. Comme ça, le banc de puissance, il est synchronisé à ton compte tour. D'accord. Et puis ensuite, go. Tu fais le shoot et là, t'as les deux courbes. Exactement. Ok, excellent. Bon bah voilà, c'était cool de vous montrer ça aussi les amis, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais forcément montré exactement comment ça se passait. Regardez les amis, petite actu de notre magasin de moto entre deux passages au banc de la Golf R32. Regardez-moi ce petit magasin de moto les amis, toujours avec nos petites motos accrochées au plafond. On a rentré pas mal de nouveautés. C'est la première fois qu'on rentre des 2 temps neufs je pense, enfin des 85. On a du 85 cm3 en KX, on a des 125 gaz, 125 YZ, ça c'est beau quand même, hein, regardez. Une 125 YZ neuve, regardez-moi cette beauté. Quand tu vois l'alu du cadre là qui est tout neuf là, pas... Tu sens qu'il sort de sablage le truc. Elles sont belles, hein, ils font des belles motos. Même si je préférais les anciens carénages devant, c'est quand même des super belles motos. Alors, regardez, ça c'est des motos qu'on prépare. On fait pas mal de motos comme ça qui sont toutes préparées un peu à notre goût quoi. Donc là c'est une moto, c'est l'ancienne de Sarah, elle est toute neuve. On lui a mis juste un petit kit déco, ligne d'échappement, une housse de selle. Et après on a des prépas comme celle-là, celle de Fokker, où on va plus loin dans la préparation. Avec bon là c'est lui qui l'a préparé avec tout un tas de peintures en céracote, des carénages en Raptor, etc. Donc la moto elle a été toute refaite à neuf, moteur refait complet à neuf. Donc elle est à vendre aussi dans le magasin. Et puis après on fait des petites prépas sur nos motos. On a monté des SP3 comme ça, tu vois, ça c'est du 190 SP3. Là celle-ci on l'a montée en supermoto, que jante à bâton, la petite ligne factory, etc. Donc ça c'est rigolo quand on monte des mini-motos, ça c'est des vrais petits bolides sur la piste. Ça sur des pistes de karting, on en avait fait avec Babas en Belgique.
c'est vraiment l'éclate de ouf quoi, c'est vraiment le top. On a également fait d'autres mini-motos comme celle-ci par exemple, qui est toute prépa aussi. Donc là, de la housse de selle en passant par la peinture complète du moteur, des gravures sur des pièces en aluminium, le kit déco, on a même les jantes, étriers, etc. Tubes de fourche, tout est vraiment peint et gravé. Donc ça c'est Fokker qui nous fait ces motos là. Et là on a des petites motos qui ont une gueule de ouf quoi, là c'est vraiment full unique. On a aussi après des préparations plus simples où c'est juste de la déco par exemple et quelques pièces anodisées. Et là ça c'est une réplica McGrath, un peu comme les vieilles Honda de l'époque. Après on a rentré plein d'autres nouveautés, plein de mini-motos, petite collab avec MX Test, toujours d'actualité. Là attention les gars, les petites bécanes qui reviennent de Majesque, ce week-end j'ai été roulé à Majesque là, putain là il y a du sable, attention là, elles sont foncées les bras. Regardez-moi cette beauté divine. Là on est sur une 450 Honda les amis, homologuée d'origine, c'est une RX, donc elle a d'origine un compteur, un phare, des commodos avec les clignotants, klaxon et tout. Elle est vraiment full d'origine, c'est pour ça qu'elle a un catalyseur, un récupérateur de merde et tout. Enfin bon peu importe, mais à la base c'est une moto d'enduro et nous on vient de lui monter des jantes de supermoto, donc avec des gros disques, une patte de déport pour déporter le gros disque devant et puis des pneus en supermoto en 17 avec des jantes anodisées qui reprennent les couleurs Honda rouge et bleu. Donc ça c'est ce genre de moto qu'on prépare et qu'on a l'habitude de faire dans notre petit magasin. Donc le verdict est tombé, Médéric est un mythomane reconnu. Donc en fait, petite explication, il y a deux modes sur cette voiture là, il y a un mode low boost, En alors mode par off. contre, elle sort 2 bar 8 de pression de suralimentation, donc quand elle est en full, donc full, pour sentir le mythe des 1200 chevaux, Voilà. qui s'avère être un gros mensonge. Et donc on l'a passé, donc déjà c'est compliqué à passer parce qu'il y a un embrayage dans le pont à l'arrière. L'Aldex, voilà, l'Aldex, Voilà, qui fait que- il pète un plomb l'Aldex. Il a tendance à patiner, Voilà. ça fait des Et puis oscillations. même la voiture elle va à droite, à gauche, machin, enfin c'est un enfer à passer au banc mais on a réussi à la passer. Donc elle a sorti 768 chevaux et 900 newtons donc en mode low boost. Mode off, voilà. Donc Médo il a dit ça sortait entre 700 et 800 chevaux. Voilà, on et y est. Et entre 800 et 1000 newtons, ça dépend vraiment du passage. Ouais, la température. Là je et pense tout. que c'est des voitures, ça varie vraiment en fonction de la ventile. Ouais, puis tu vois là il fait, tu vois, premier shoot on est à 25, enfin dernier shoot on est à 35, hein, elle a pris 10 degrés. Quand tu regardes 26 degrés 768 chevaux Ouais. et 35 degrés 699, on paiera même pas 100 chevaux quoi. Ah, ouais, C'est mais pas, tu- non mais- plus, mais tu perds, quoi. c'est pas non plus la fin du Tu monde. perds. Et donc on peut pas être précis sur la courbe de Newton. Ouais, t'as l'Aldex qui pète un plomb, c'est compliqué, ça fait des oscillations, donc des pics. En moyenne, là, on est à 900 Nm, voilà. Moi je pensais que donc en full boost elle sort 1172 chevaux, donc la même puissance que Médo avait déjà passé. Et par contre les newtons, moi je pensais que ça sortait plus de newtons que de puissance. Ah bah là, elle sort 1000 plus en Nm, mais franchement, c'est compliqué de. Le problème, c'est que d'avoir une courbe très linéaire, tu sais, comme une voiture traditionnelle, là, c'est complexe parce qu'il faudrait plus de sangles déjà. Là la courbe on dirait un Et, gamin de 8 ans. et il faudrait l'Aldex, il faut que tu mettes le renfort Ouais. pour être. Parce que là, l'Aldex il pète un câble. C'est Donc, pas ça. donc elle sort pas à 1200 chevaux. Voilà, je suis désolé d'avoir cassé le mythe Bravo, de Médéric. Médéric n'est Bravo, pas, Médéric. mais c'est pas impréparable. Et donc 1172 chevaux, donc résultat merdique. On n'a pas, attends, il y a rien qui va. On n'a pas les 1200 chevaux. On a 900 newtons, donc déplorable. Par contre, quand on enquille les rapports, ça charge. Non, Là, mais je bon, pense que en là, gros- pour le coup, tu vois, t'as eu une petite dédicace à la fin d'une certaine vidéo. Oui. Là, je pense que Farine de Blé. Ça va Alors, être chaud. est-ce qu'on peut dire aussi pour une comparaison justement avec Farine de Blé au niveau du temps de charge. Ouais, là Ça on n'a commence, rien à voir. on commence à 4000 tours. Ouais, c'est ça. En gros, là, tu charges, oui, vers 4000, 4200. 4004, 4005, Ah, allez 4005, vraiment. 4005. Et voilà. Mais oui, là, c'est Par beaucoup. contre, Là, tu vois que c'est beaucoup plus par exploitable. contre la courbe elle va jusqu'à combien? Eh ben là, je coupe. Hein. Ah oui d'accord. Je coupe parce que la voiture bouge trop. Tu vois, je prends même pas 6000. Donc en gros, elle sort plus, mais je peux pas. Là, ça Ouais. bouge trop. On va. Et sur la courbe à 1172 chevaux là, J'ai pris un peu plus que ça. donc 7000 quoi. Mais C'est pas énorme. 7000 tours. Ouais. Bon, c'est bien. En gros, 1172 chevaux, on va dire que c'est déjà très très bien. Ça m'étonne pas qu'elle sorte cette puissance là parce que quand je vous dis à la rouler la voiture, c'est un truc de ouf. Non, franchement, celle-ci, elle fait même peur Ouais. parce que En fait, le elle fait châssis, peur. il a du mal à Le suivre. châssis est pas fait pour. En fait, quand t'accélères, tu passes. Pourtant, il y a du matos quand même. hein, Ouais, mais tu passes vite à 300 km/h et la voiture elle fait droite-gauche comme ça à 300 les gars, franchement. Tu vois, sur le banc là, j'ai jamais eu une voiture qui bougeait comme ça. Hein. Ouais. Là, Non, c'est vraiment dangereux comme caisse. C'est vraiment trop pour une Golf 1200 chevaux. bah, 1172. Oui, pas 1200. Ne commencez pas à mentir sur YouTube, ça fait déjà une carrière de 5 ans que je mens sur YouTube. Je vais quand même pas continuer.
7. Bon, en tout cas, les amis, la voiture est passée au banc. On a enfin le verdict qui est tombé. Donc, Voilà. elle a sorti la puissance des deux courbes parce que Medo l'avait Je vois, déjà. je vois bien le titre. Medo est un mytho. Ouais, voilà. Ah, c'est beau ça. Ouais, ça c'est pas mal. Ça, c'est- On a les deux courses que Medo l'avait déjà évidemment passé au banc et donc il avait sorti pareil entre 7 et 800 chevaux en low boost. Il a jamais sorti les 1002, je crois. Il l'a passé Bah, plusieurs si tu fois, veux, ça a il- toujours été compliqué, mais Voilà. je crois qu'elle a jamais sorti les Le vraiment problème c'est que 1200. c'est tellement compliqué, les oscillations, les trucs, puis ça bouge quoi. Ouais, puis à partir de 1000 chevaux, gros, t'es plus à 30 chevaux. Ouais, non mais voilà, T'as le droit de mentir sur 28 chevaux. au bout d'un Voilà, on le pardonne. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, les amis. N'oubliez pas, plus que quelques heures à l'heure où vous regardez cette vidéo pour participer à mon petit concours de la M3 G80. Tout se passe sur mon site internet. N'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne YouTube et au compte Instagram de Shiftech. Ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne rentrée des classes et je vous dis topette. Tiens la gueule. Bête tes meux. Mon 4x4, regarde le 4x4. Je m'énerve, je la casse.